Fais-nous du bien. Enseigne-nous tes principes et tes préceptes. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci Seigneur. Merci à la chorale. Que des moments bénis. Des moments bénis. Peut-être c'est pour vous la toute première fois d'assister à un culte pareil. En fait, nous ne célébrons pas un mort. Nous célébrons une personne qui s'appelle Christ. Et elle est vivante, cette personne. Elle agit, elle parle. Elle se tient à ta porte et elle frappe. Peut-être tu n'as pas compris le sens de nos joies, de notre expression joyeuse. Je te prie en cet instant, alors, demande simplement que ton cœur soit ouvert pour accepter ce que je veux te dire. L'homme qui se tient devant vous, c'est un homme imparfait, qui a besoin de la grâce de Dieu pour annoncer la résurrection de Christ. Cette résurrection a apporté le salut dans sa vie. Parce qu'un jour, le 1er janvier 1992, je l'ai rencontré. Je marchais selon mes principes. J'avais défini moi-même ma propre vie, ma propre existence. J'étais un fumeur, je fumais beaucoup. J'aimais sortir en boîte de nuit, je faisais tout ce qu'un jeune pouvait faire à l'époque. Il y avait toujours une question que je me posais chaque 1er janvier de chaque année. Vais-je finir l'année? Vais-je finir l'année? C'était une question. On se posait pendant 5-10 minutes, mais après on reprenait le train de vie. Je me souviens un jour, j'étais dans un concert. Il était 4 heures du matin. Et il y avait tellement une ambiance formidable. À l'époque, on pensait que c'était ça, la belle ambiance. Et j'ai même dit au Seigneur, mais pourquoi tu as créé la mort? C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et Dieu du haut de son trône me regardait et disait, Hugues, si tu penses que c'est ça la vie, ce que tu fais produit la mort. Je me souviens une fois, tellement que j'aimais cet orchestre, j'y allais partout où il allait. Et ce jour-là, c'était la fermeture de ce qu'on appelait la foire de Kinshasa. Un monde fou. On se faufilait. Et à un moment donné, un policier a commencé, tellement qu'il y avait du monde, a commencé par disperser la foule. Je me suis retrouvé par terre. On était en train de m'écraser. On m'écrasait. J'ai tout fait, je me suis retourné et j'ai commencé à crier, Jésus, Jésus, sauve-moi. Et un policier m'a vu, il m'a retiré, j'étais très sale. Mais je ne savais pas que c'était déjà l'appel de Dieu. J'ai continué cette vie jusqu'à cette date. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu m'amènes. Je ne sais pas ce que tu veux de moi. Mais je te donne ma vie. J'avais que 21 ans. C'est à l'âge où on commence la véritable vie. J'ai dit, je laisse tout pour te suivre. C'était pas facile. Mes amis se moquaient de moi. Mes amis se moquaient de moi parce que voilà, tu fumes pas, on ne sort plus. Je dis non. Mais à force de persévérance, Dieu m'a soutenu. Dieu est avec moi. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est parce que Dieu, il y a des années passées aujourd'hui, j'aurai cette année 54 ans. Il y a 33 ans passés, vous voyez cette foule qui allait venir. Un dimanche, un culte pascal. Ils voyaient ces baptisés qui allaient se faire baptiser, ce futur candidat. Et si j'avais raté tout ça, à cause d'un plaisir éphémère, je m'en serais allé dans la perdition. Donnons nos vies à Jésus. Le lendemain ne nous appartient pas. Il raconte des balivernes. Oui, tu peux considérer ça comme une baliverne. Mais j'aimerais vous dire que Jésus est vivant. Et c'est pour cela que je me tiens du haut de cette chair, pour proclamer qu'il est Seigneur et Sauveur de ma vie.
et peut-être aussi Seigneur et Sauveur de votre vie. Que le Seigneur fasse grâce, que cette parole puisse sauver une âme, guérir, délivrer. Dans le nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Pour ceux qui veulent un thème à mon message de ce jour. Christ, notre Pâques, point virgule. 2 points plutôt. Pâques, pacte et impact. Christ, notre Pâques, mais il est aussi notre pacte, il est aussi notre impact. 1 Corinthiens 5, 7 à 8 nous dit ceci. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrez donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec du pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Autant vous prévenir que nous aurons beaucoup de versets à lire. Je ne sais pas si je finirai le message. J'ai dit Christ notre Pâques. Vous allez remarquer que le mot Pâques dans ce passage est utilisé sans S. Et ce mot Pâques fait référence à la fête juive que nous trouvons dans Exode chapitre 12. Nous aurons le temps de le lire. Où Dieu est en train d'instituer cette fête en mémoire de commémoration, de souvenir. Quand nous parlons de pacte, le pacte, bien aimé, c'est une alliance. C'est une transaction. Et le pacte que nous avons avec Christ, c'est à travers son sang qui nous a introduits dans cette nouvelle alliance. C'est un pacte divin. Il a dit, il a pris la coupe. Il a dit, prenez et buvez-en. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et nous avons fait un pacte avec Christ. Christ est notre impact. Quand on parle d'impact, on parle d'effet, d'influence. Et l'impact de la croix dans nos vies, bien-aimés. Mais j'ai mis entre parenthèses l'impact du sang dans nos vies. J'ai beaucoup aimé cette semaine. Le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur le sang. Voilà, Paul se retrouve en face de l'église de Corinthe. Et il est en train de lui rappeler une vérité absolue sur la manière dont l'église doit célébrer la Pâque. Dans cette église doit célébrer la Pâque. Cette commémoration glorieuse et festive du sacrifice de Christ. Et comme je l'ai souligné, bien-aimé, la Pâque sans S est liée à cette fête du peuple d'Israël qui était une fête de commémoration ou de souvenir et qui rappelait le jugement de Dieu sur tous les Égyptiens et sa miséricorde sur son peuple. Exode, chapitre 12, versets 12 à 15. Écoutez ce qu'il est de la main des Égyptiens. Il a envoyé Moïse. Il a dit, j'ai vu les cris que les femmes poussaient les oppresseurs. Je suis descendu pour les sauver. Alors qu'il a envoyé les 9 plaies d'Égypte, Pharaon a résisté. Pourquoi? Sa résistance était voulue par Dieu. Parce que Dieu voulait délivrer son peuple par une main puissante. Alors qu'il est en train d'instituer cette solennité, il dit ceci: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous conserverez. Et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura pas de pain dans vos maisons. Car toute personne qui en mangera du pain levé du premier jour sera retranchée d'Israël. Mettez-moi le verset 22 pour aller rapidement, s'il vous plaît. Le verset 22e.
On va se limiter là. On va se limiter là, excusez-moi. Et Moïse aura reçu cette recommandation de la part de l'Éternel. Il va la communiquer à son peuple. Et cette fête solennelle, c'était spécial. Il va donner cette recommandation. Pendant 7 jours, vous ne mangerez pas du pain avec levain. Vous devez vous abstenir de tout levain. Le levain, bien aimé, est cet ingrédient, aujourd'hui on l'appelle, je pense, la levure, qui fait lever, qui servait à faire lever la pâte pour le pain. Mais dans le sens spirituel, il symbolise tout ce qui est lié au péché. C'est pour cela Paul, il disait ceci, il dit, vous devez célébrer Christ, non avec le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Tout ce qui est lié au péché. Et le plus grand acte ou rituel qui entourait cet événement de Pâques, de ce jour fatidique, Dieu avait demandé à chaque famille de prendre un agneau mâle d'1 an sans défaut. Ceux qui sont passés avant moi ont expliqué tout ce symbolisme qui devait être immolé le 14e jour entre les 2 soirs. Il devait être immolé le 14e jour entre les 2 soirs. Et il dira, vous prendrez le sang de cet agneau. Vous le mettrez sur les linteaux des portes. Et moi, quand je vais envoyer le destructeur, je verrai le sang et je passerai outre. Cet agneau, bien aimé, était l'ombre des choses à venir. Cet agneau préfigurait Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il verra Jésus-Christ apparaître, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ est entré dans ce monde comme un agneau. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Lisons Isaïe chapitre 53. Et pour ôter le péché du monde, cet agneau devait être sacrifié. La preuve du sacrifice, il fallait que le sang coule. C'est pour cela, ce jour-là, alors qu'on le crucifiait, alors qu'il a dit Tétélestai, tout est accompli. Il a dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. La Bible dit, et il rendit l'esprit. Un soldat romain vint avec une lance, le perça les côtes. Et la Bible dit qu'il en sortit de l'eau et du sang. C'était pour attester réellement sa mort. Parce qu'on ne pouvait pas sacrifier un animal sans voir le sang. La preuve que l'animal était mort, il fallait voir le sang. Parce que la vie est dans le sang. Et bien aimé, j'aimerais vous dire, depuis ce jour-là, qu'il a crié, qu'il a rendu l'âme, que sa côte a été transpercée. Cette fête ne devint plus simplement un souvenir ou une commémoration. Mais Pâques devient une personne. C'est pour cela Paul dit Christ notre Pâques. Il identifie la personne de Christ à la Pâques. On ne peut pas parler de Pâques sans Christ. La Pâques, ce n'est pas la recherche des œufs. Où nous allons dans les supermarchés acheter les œufs. Aujourd'hui, on a voulu, au fil des années, essayer de détourner nos regards pour penser que c'est la recherche des œufs avec du chocolat. Quelle poule pond des œufs au chocolat? Baliverne. À Pâques, nous célébrons une personne vivante. Nous célébrons Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous célébrons Jésus-Christ, vainqueur du péché. Nous célébrons Jésus-Christ, vainqueur de l'humanité. Il a versé son sang pour toi et moi. Il a versé son sang afin que tu sois délivré. Il a versé son sang afin que tu sois guéri. Il a versé son sang afin que tu sois pardonné. Il a versé son sang afin que tu sois racheté. Oui, toi qui ne dors plus chaque soir, tu dois prendre des anxiolytiques, tu dois prendre des cachets pour dormir, tu dois prendre de l'aspirine, je ne sais pas, tu dois prendre des calmants parce que tes nuits sont agitées.
Jésus-Christ frappe à ta porte. Apocalypse 3, chapitre 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a un souper que tu es en train de rater parce que tu penses que la médecine peut te guérir. Oui, elle peut le faire, mais sans Jésus-Christ, tu n'auras pas de paix. Sans Jésus-Christ, ton avenir est incertain. Sans Jésus-Christ, tu ne sais pas ce que sera fait le lendemain. Oui, je peux mourir, il n'y a pas de souci. Je peux quitter cette terre, mais je sais qu'il y a une patrie céleste qui m'attend. Je sais qu'il y a un rendez-vous divin qui m'attend. Je sais que je le verrai tel il est, tel je le verrai dans toute sa gloire. Même Salomon dans toute sa gloire n'est pas comparable à Jésus-Christ assis à la droite du Père. Il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Je m'en vais vous préparer une place. Si tel n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Il y a une place qui t'est réservée. Ne sois pas en retard. Le train des gens marche. Depuis plus de 2000 ans, le train a commencé. Oui, avant le salut était tourné vers la nation israélite. Maintenant le salut est destiné à tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle dépasse cette vie. Oh non, mais moi je sais que quand je vais mourir, je vais me réincarner. Je vais devenir un chat. Je vais devenir une souris. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu penses qu'après ta mort, tu vas devenir une souris. Oh oui, mais vous êtes en train de parler inutilement. J'irai dans un lieu, le purgatoire. Je serai purifié. Non! Il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Puis quoi? Vient la mort. Le jugement. Arrêtons avec ces théories flatteuses où nous pensons. Tu as mal vécu ici-bas sur terre et tu penses qu'il y a un purgatoire qui va racheter tes péchés. C'est faux, archi faux. Pourquoi devons-nous célébrer? Le célébrer. Acte 1, à cause de sa mort et de sa résurrection. Acte 2, sa résurrection. C'est vrai. Mais je veux que nous allons plus en profondeur. Nous connaissons tous la raison de sa venue ici-bas sur terre. Sauver l'humanité qui croupissait sous la puissance du péché. La Bible dit dans les livres de Jean, Christ est paru afin de détruire les œuvres du diable. De détruire le péché. C'est quoi le péché? Parlons-en. Le péché, c'est manquer son but. Le péché, c'est vivre sous la désobéissance de tout ce que Dieu veut. Le péché, c'est ce qui nous détourne de Dieu. La conséquence du péché, c'est lorsqu'Adam a été créé à l'image de Dieu, il se retrouve. Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres, excepté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam, il a désobéi Satan, le diable est venu le tenter. Il a désobéi à la loi divine, il a désobéi. Et à cause de cela, le péché est entré dans le monde. Regardez, on peut naître d'une même famille. On a le même sang paternel, maternel qui coule dans nos veines. On peut faire des années, on ne se parle pas, on ne s'appelle pas. C'est ça le péché. La haine, tu es ton frère, tu es ta soeur. Tu es prêt à lui faire du mal afin d'assouvir tes instincts primitifs. Je ne me moque pas de vous. Mais voilà où nous conduit le péché. À des guerres, des prix de guerre. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe, il y a des innocents qui sont tués. À cause de la cupidité. Et que dirais-je de mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, à cause du coltan, à cause de ses richesses, du sous-sol. On est prêt à tuer des êtres vivants, on est prêt à sacrifier des gens à cause simplement de quelques richesses. À cause de richesses, on veut devenir millionnaire, on veut avoir de l'argent, des gains. Des sociétés qui sont en train de vendre des armes, de vendre des armes. Ils tuent son prochain, alors que parmi les 10 commandements, on dit tu ne tueras pas. La malédiction repose sur tous ceux qui font ces choses. Parce que Dieu réclame le sang. Le sang crie vengeance. Tu gagnes des gains, c'est bien. Comment les gagnes-tu? Tu tues. Oui, c'est bien.
Tu en jouis. Tu t'achètes de belles voitures, de belles montres, de belles maisons. Et la malédiction est entrée, la mort est dans ta maison, elle frappe, elle frappe. Politiciens, vous qui me suivez, écoutez ceci. Arrêtez ce genre de choses. À cause de toi, il y a une famille qui pleure. À cause de toi, il y a une famille qui est dans la tristesse. À cause de toi, il y a une famille qui manque un père, qui manque une mère, qui manque un frère. À cause de ta cupidité. Tu te réjouis, mais pendant combien de temps? 30 ans, 40 ans. Après quoi? La mort. Pasteur, tu es distrait. Je ne suis pas distrait. Je fais la volonté de Dieu. Devenir millionnaire, c'est quoi? Je préfère mieux vivre en paix, voir mes enfants grandir, que d'aller là où Dieu ne m'a pas appelé pour me remplir les poches. Ce n'est pas ça qui va changer ma vie, c'est Jésus qui change la vie. Et je suis très bien ici. Très très bien. Je ne vais pas me précipiter pour certains postes que Dieu ne m'a pas appelés, au risque de mourir inutilement et de laisser une veuve avec des petits-enfants parce que je voulais m'enrichir. Les amis, soyons sages. Que Dieu nous fasse grâce. Je suis apolitique, je ne prêche pas la politique. Et lorsque les choses vont mal, Dieu nous donne le temps pour parler. Je n'avais pas préparé, mais il faut que je le dise. Écoutez ceci. Ce n'est pas le monde qui a sacrifié Christ, mais c'est Jésus lui-même qui s'est offert en sacrifice. Il est venu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ésaïe chapitre 53 verset 10 dit ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ce n'est pas toi qui as crucifié Christ. Oh non, nous avons crucifié Christ. Tu n'avais aucun pouvoir de le crucifier. Lui-même est venu se livrer. Je renforce encore pour dire Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Le Père même. Pourquoi le Père même? Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ce n'est pas nous qui avons sacrifié. Oh non, Seigneur, nous t'avons sacrifié. Toi, tu n'as aucun pouvoir. Ni tes ancêtres, ni le diable. Il se retrouve devant Ponce Pilate. Ponce Pilate lui dit, qui es-tu? Jean chapitre 19. Jésus ne dit rien. Montez au verset 10. Jésus ne donne aucune réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles? Tu ne parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Écoutez Jésus. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Donc Pilate, ce n'est pas toi qui me livres. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan n'a aucun pouvoir sur ta vie. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. La malédiction n'a aucun pouvoir sur ta vie. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen de gloire. Il n'a aucun pouvoir. Longtemps nous a menti. Oh non, non. Frère, le diable a des réclamations. Frère, les réclamations là, c'était avant que je ne connaisse Jésus. Quand j'ai connu Christ, je suis passé par la croix. J'ai été délivré des liens de réclamation. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Oh, je ne dors pas, on m'étrangle. Frère, ça m'étrangle, on vient me tester. Mais lorsque je me lève, je suis en train de réclamer. Je réclame ma position en Christ. Je suis assis avec Christ, au-dessus des autorités, au-dessus des dominations, au-dessus de tout autre nom qui peuvent être nommés dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ma vie est cachée en Jésus. Oh, je prie que tu montes des niveaux, église de la Borde. On vient te mentir, oh, il faut amener un sacrifice. Quel sacrifice tu dois amener? Quel sacrifice? Il n'y a pas plus grand sacrifice que celui de Jésus. Il n'y a pas plus grand sacrifice que Jésus. Tout sacrifice qu'on te dit, bien aimé, comment? Je vous pose, le péché n'est pas charnel, n'est pas matériel. Il est immatériel. Le péché est spirituel. Alors maintenant, tu dis, face à ce problème, il faut que tu amènes un sacrifice d'argent. Frère, l'argent peut racheter ta vie. On nous ment, et nous sommes là, nous vidons nos comptes, nous vidons. Ici, frère, si un jour quelqu'un vient vous dire ces choses, venez me voir. Moi, je ne peux pas vous demander de l'argent à sacrifier.
pour que vos vies soient sauvées. C'est Jésus seul qui a fait le plus grand sacrifice. Et lorsqu'il a fait le sacrifice, frère, ta vie a été rachetée. La Bible dit, ce n'est pas avec les biens périssables que vous avez été rachetés. Ce n'est pas avec l'or, ce n'est pas avec l'argent, mais c'est avec le sang de Jésus. Comment face à une situation, on te demande l'argent, tu donnes. Ensuite, tu ne donnes pas, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir. Jésus-Christ a donné sa vie pour que toi, tu sois vivant. Il est mort pour que toi, tu sois vivant. Je m'adresse à toi, serviteur de Dieu. Arrête de mentir le peuple. Nul n'a le pouvoir d'ôter la vie. Nul. Si Dieu ne le décide. Et j'aime ce qu'on a dit hier. Nous siégeons avec Dieu dans le Saint Conseil. Bien-aimé, rapidement, sa vie qu'il offrait en sacrifice comme un agneau avait une condition. Il fallait que le sang coule. Le sang devait couler. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. C'est pour cela que lorsque nous sommes dans Jean chapitre 6, le verset 53-56, écoutez ce qu'il a dit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez de ma chair, la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne faisait pas de nous des cannibales. Il veut tout simplement dire, celui qui accepte mon sacrifice volontaire aura la vie. Car à travers ma mort, le sang qui a coulé, à travers ma mort et le sang qui a coulé, je suis en train de vous transmettre la vie. Et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Et cette vie, malgré que nos corps sont mortels, elle vous transmet une vie éternelle. Frères et sœurs, réfléchissons. Vous avez un frère, un membre de votre famille, dont vous avez le même groupe sanguin. À moins que le docteur Rémi ne me contredise. Si tu veux me contredire, vois-moi à côté. Et on vous dit, il en manque de sang. Comment vous appelez ça dans les termes techniques médicaux? Il fait une anémie. On a besoin. Le groupe le plus rare, c'est quoi? Sanguin. Bon. Prenons un groupe sanguin rare. Et on trouve qu'il y a une seule personne dans votre famille qui a ce groupe. On dit, venez lui donner de votre sang. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que moi, je me vide de mon sang, la personne qui est anémique est transfusée. Transfusée par ce même sang. Et qu'est-ce qui se passe? Cette personne est en train de reprendre vie grâce à mon sang. Si bien aimé, avec la faculté intellectuelle, mentale, médicale, ces choses peuvent être vraies. Pourquoi pas dans le domaine spirituel? Pourquoi pas le sang de Christ a coulé pour que toi tu aies la vie? Si en médecine on sait le faire, pourquoi pas spirituellement? On est ensemble. Mais le sang de Christ produit la vie éternelle. Mon sang n'est pas simplement un sang qui vous donne la vie éternelle. À travers mon sacrifice, il y a le pardon. À travers mon sacrifice, il y a le rachat. Voilà la première phase de la Pâque. La mort de Christ. C'est pour cela, souvent, on symbolise la mort par la croix. Il a été crucifié. Il a été crucifié. Mis, cloué. Son sang a coulé. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour toi. Il s'est substitué à ta place. Il a pris ta place. Parce qu'il fallait le sang d'un innocent. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Mais moi, je n'étais pas là quand Adam mangeait. Mais nous faisons partie. Nous faisons partie, bien-aimés, de la descendance du premier homme. Nous faisons partie de la descendance adamique. Il fallait le sang d'un innocent. Il fallait le sang d'un innocent qui puisse mourir à la croix. L'agneau devait mourir pour que le premier-né vive. Le premier-né, c'est qui? C'est nous. Nous sommes le premier-né de l'humanité, créés à l'image de Dieu. L'homme devait vivre. Il y a ce que nous appelons la substitution, le remplacement. Allons-y encore en profondeur. Il ne reste que quelques peu de minutes. Allons dans l'ancienne alliance. Pour faire des sacrifices à l'époque. Ouais, merci mon frère pour ce chant.
tellement merveilleux. Il fallait ce qu'on appelle qu'il y ait un souverain sacrificateur. Dans d'autres jargons actuels, on dit qu'il fallait qu'il y ait un prêtre. Parce que pour tuer un agneau, il fallait que le prêtre puisse entrer dans la partie qu'on appelait le Saint des Saints, où il entrait une fois l'an. Il y avait beaucoup de sacrifices, on n'aura pas le temps d'expliquer. Il devait égorger l'agneau. Il devait d'abord faire son propre sacrifice pour que ce sacrifice puisse le purifier. Il fallait un sacrificateur. Et Dieu va établir des sacrificateurs venant de la lignée des Lévites. Les Lévitiques. À partir d'Aaron et ses fils, tous devaient sortir de cette tribu, des Lévis. C'était eux qui étaient assignés au temple, qui étaient assignés au service de l'Éternel. Ils n'avaient aucun autre travail. Mais écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 5, versets 1 à 3. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Donc avant que le souverain sacrificateur ne puisse offrir le sacrifice pour le peuple, il devait d'abord offrir son propre sacrifice. Sinon, parce qu'il était imparfait. Dieu voulait, alors bien aimé, un sacrificateur pleinement parfait, n'ayant aucun défaut. Il ne pouvait découler d'aucune tribu, car tous étaient imparfaits à cause du péché d'Adam. N'oublions pas qu'Adam a péché. C'est-à-dire, Adam avait péché et tous étaient exclus. Que va-t-il faire? Dieu lui-même va établir son propre fils, souverain sacrificateur. Non selon l'ordre d'Aaron, non selon l'ordre des Lévites, mais selon l'ordre de Melchisédek. Excusez-moi, de Melchisédek. Écoutez encore, Hébreux 5, 6. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, c'est-à-dire du Père. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais qui est Melchisédek? D'où vient-il? Est-ce que je peux faire une longue lecture? Hébreux chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-delà d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et qui a dit à Abraham, à qui Abraham donna la dîme de tous ceux qui étaient d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Écoutez, Melchisédek, qui est son père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Frères et sœurs, lisez ce chapitre jusqu'au verset 28. Vous serez éblouis. Écoutez, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Lui, qui ne tira pas d'eux. Écoutez, verset 6. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Cependant, ils sont tous issus du règne d'Abraham. Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, toutes les nations de la terre seront bénies à toi. Mais Abraham revient d'un combat. Il donne la dîme à Melchisédek. Donc c'est-à-dire que Melchisédek était plus supérieur à Abraham. Comprends ce que je te dis, Église de la borne. Entre dans la dimension de la compréhension. Que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes, bien-aimé, que le sacrifice de Christ était un sacrifice suprême. Sans généalogie. Écoutez la suite. Il éleva la dîme, il le bénit. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il éleva la dîme sur Abraham. Il le bénit, celui qui avait la promesse. Il bénit celui qui avait la promesse. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui bénit le supérieur. Qui est béni par le supérieur. C'est-à-dire que Melchisédek a béni Abraham. C'est ici ce que perçoivent la dîme. Ce sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham.
C'est-à-dire tous ceux qui exerçaient la sacrificature sont issus du rang d'Abraham. Mais Lévi n'est pas sorti, plutôt Melchisedec n'est pas venu du rang d'Abraham. D'où venait-il? C'était la personne de Christ. Car il est encore dit dans les reins de son père. Car quoi? Qu'est-ce qui se passe? Lévi était encore dans les reins d'Abraham. Lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham, il n'était pas encore né. Mais Dieu établit la dîme. Par révélation, Abraham voit Jésus-Christ, la personne de Christ. Il lui donne la dîme de tous ses biens. Comprends ce que je dis. C'est pour cela que Jésus-Christ va déclarer à tous ces sacrificateurs, avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Parce qu'on lui posera la question, es-tu plus grand que notre père Abraham? Il a dit, mais vous parlez de qui? Avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais déjà. Je suis le commencement de toutes choses. Je suis le premier-né de toute la création. Toutes choses ont été créées par moi, pour moi et en moi. Rien de ce qui n'a été créé n'a été créé sans moi. Toutes choses subsistent en moi. Ta vie subsiste parce qu'il y a Jésus. Oh, le temps file, le temps file. Que Dieu nous aide. Nous comprenons par là que la sacrificature de Christ est d'autant plus supérieure aux Lévites parce qu'elle est éternelle. D'autant plus que Melchisedec, qui est comparé à Christ, a béni Abraham. Ce dernier lui a donné la dîme de tous ses biens. Quand il le faisait, la descendance de Lévi était incluse. Voilà ce qui rend la prêtrise de Christ parfaite. Car elle a été établie par Dieu, pas par un homme. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a pas été construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le tabernacle de Christ n'est pas de cette création. Car il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son sang propre, ayant obtenu une rédemption éternelle, ayant obtenu un rachat éternel. Qu'est-ce que tu vas racheter? Des liens de famille? Avec quel sang? Avec ton argent? Tu vas racheter les liens de famille. Pour que tout cela soit attesté, bien-aimé. Il est vrai qu'il a fallu qu'il introduise une nouvelle alliance. Qu'une nouvelle alliance soit édictée. Une alliance faite sur base du sang. Tout ce passage que nous avons dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Ça, c'est l'acte premier. C'est l'acte premier. Comme la phase de la mort nous donne la vie, la phase de la résurrection nous garantit la victoire. L'agneau qui a été sacrifié dans le livre d'Exode, quand vous lisez Exode 12, cet agneau qui a été sacrifié, bien-aimé, a garanti la vie. On a épargné le premier fils. Et cet agneau ne pouvait pas garantir la victoire. Pourquoi? C'était un agneau mortel. Il ne pouvait pas garantir la victoire. C'était impossible. C'est pour cela que Dieu, dans son immense amour, lorsqu'Israël est sorti, il a décidé d'habiter au milieu d'Israël. Parce qu'ils avaient besoin d'une garantie de victoire. Moïse va lui dire, si tu ne marches pas avec nous, qui marchera avec nous? Exode 25, 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Il fallait que Dieu soit présent. La colonne de nuée, la colonne de feu. Mais à un moment donné, il a dit, il faut que j'habite au milieu d'eux. Chaque fois qu'Israël sortait pour combattre, les Lévites portaient l'arche. Ils allaient tout en chantant. Ils étaient contents parce qu'il y avait cette arche qui était avec lui. L'arche symbolisait la présence de Dieu. Ils portaient Dieu, ils portaient Dieu. Mais lorsqu'ils péchaient, chaque fois, l'ennemi était en train de les vaincre. Ils avaient besoin de cette arche parce que sans l'arche, la présence de Dieu, ils étaient dans la défaite. Mais la résurrection de Christ, c'est pour cela qu'on symbolise par un tombeau vide. La résurrection de Christ, c'est un gage de notre victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Sa résurrection, c'est un gage de notre victoire. Sa mort, c'est un gage de notre vie. Mais il fallait plus que la vie. Il fallait la victoire. Frère, le
diable n'a pas peur d'un tombeau vide simplement. Il a vu des gens ressusciter parce que Christ a ressuscité des gens. Mais la résurrection de Christ était supérieure. Il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Comment l'a-t-il vaincu? Parce que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Car il était impossible que les liens de la mort puissent le retenir. Il était impossible. Comment un lien de la mort peut retenir Christ? C'est impossible. Mais comment cela s'est-il fait? Parce que le sang de Christ a parlé. Quand il était mort, Dieu a regardé. Ce n'est pas le sang d'Adam. Ce n'est pas le sang de Hugues Arnaud Chisungu. Ce n'est pas le sang des aïeux de Hugues Arnaud Chisungu. Parce que tous sont pécheurs. Il a regardé le sang. On a fait une analyse. Je suis en train d'extrapoler. On a mené ça dans faire les tests ADN. On a fait des tests sanguins. On a dit non, ça c'est le sang d'un innocent. C'est un sang qui n'est pas répertorié comment on appelle ça? Qui n'est pas répertorié dans notre banque de données. Ça c'est le sang d'un innocent. C'est le sang de Christ. Et ce sang a commencé à parler devant le Père. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Je suis innocent. Je suis mort pour des pécheurs. Je suis innocent. Je suis mort pour des pécheurs. Je suis innocent. Je suis mort pour des... Pendant 3 jours, le sang a commencé à proclamer. J'ai racheté Hugues. J'ai racheté Rémi. J'ai racheté Aloïs. J'ai racheté Solange. À cause d'eux, je suis mort. Mon sang a coulé pour leur donner la vie. Et ce sang criait, parlait, il parlait, il parlait. Et le Père a dit, le sang a trop parlé. C'en est assez. Il a dépêché son ange. Va reprendre mon fils. Va lui donner la vie. L'ange était porteur du message. Christ était déjà ressuscité. L'ange est seulement venu dérouler la pierre. Il a dit à cette femme, femme, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, parmi les morts, celui qui est vivant? Il n'est point ici. C'est pour cela qu'on nous montre un tombeau vide. Il n'est pas là. Toute Pâques qui te ramène à un tombeau, il faut que le tombeau soit vide. Si le tombeau n'est pas vide, c'est-à-dire, bien aimé, que là où on avait enterré, on avait dit tu ne vas pas réussir. Le tombeau est vide. Christ est sorti. Il t'a délivré des liens de la mort. Il t'a délivré des liens de famille. Il t'a délivré de toutes sortes de liens. Il t'a délivré. Il t'a délivré. Il t'a délivré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Au jeune à 40 ans ne se marie plus. C'est fini. Permettez-moi, j'en dois me sanctionner comme section. Ah bon? Bien. C'en est fini. Toute chose qui te dérangeait, Jésus-Christ est venu. Il a vaincu par son sang. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ceux qui ne furent trouvés dignes. J'ai trouvé personne digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards, oh, il était tout tremblant. Mais dans la présence de Dieu, il était fort. Il était fort. Un vieillard qui vient fortifier un jeune. Oh, je prie, l'un des vieillards, que ce matin, je me présente comme un vieillard. Mais je viens te fortifier. Je viens te fortifier. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, bien-aimé, mettez-moi le passage, s'il vous plaît. Il dit ceci. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis, s'il vous plaît, mettez-moi le passage. Je vis, écoutez, au milieu du trône. Je vis au milieu du trône. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards. Il n'a pas vu un lion. Il a dit quoi? Un agneau qui était, comment il a dit qu'il était immolé? Le sang. Il a vu le sang. Il avait comme immolé. Il avait 7 cordes et 7 dieux qui sont les esprits de Dieu envoyés dans toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite, la main de la puissance, de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire le Père. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun
une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils ne se sont pas limités là. Ils chantaient un cantique nouveau. Je prie qu'il y ait un cantique nouveau qui entre ce midi dans ta vie. Je prie qu'il y ait un cantique nouveau qui entre dans ta vie. Je prie que ta vie soit animée par un cantique nouveau qui te fasse percer. Ok, toi qui pleures la nuit, ta vie peut rentrer dans un cantique nouveau. Il y a un cantique nouveau qui est pour toi. Il y a une nouvelle adoration qui t'attend. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je suis ce vieillard. Il a vaincu. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Par quoi? Par ton sang. Des hommes de toute tribu. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de grecs. Il n'y a plus de flamands. Il n'y a plus de wallons. Il n'y a plus. Donne tout ce que tu veux. Il n'y a plus, car tu as été racheté. Nous sommes tous unis par le sang. Il a brisé les liens de séparation. Il a brisé les liens de séparation. Il a brisé chaque lien de séparation. C'est pour cela que je l'adore. C'est pour cela que je crie. C'est pour cela que je prêche. C'est pour cela. C'est ça ma folie en Jésus. C'est ça ma folie. Il n'y a pas autre chose. Je peux être timide dans la foule, mais lorsque je suis ici, je réalise d'où je viens. Je réalise ce qu'il a fait. Par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Mais ce n'est pas fini. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. La terre, c'est ici où tu dois régner. C'est ton lieu. La Bible dit, le trône, le ciel est à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est ici que tu dois régner. Et je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des myriades, des milliers et des milliers. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, l'honneur, la force et la louange. Et ce n'est pas fini. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis, disent à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Wow! 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 Accordez-moi 3 minutes. Accordez-moi 3 minutes. Nous arrivons à l'étape ultime. Tu peux l'adorer. La Bible dit nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Comment le sang nous procure-t-il la victoire? Comment le sang a-t-il le pouvoir d'anéantir le péché? Comment le sang d'un animal dans Exode chapitre 12 a pu épargner le premier-né? Je me suis posé cette question et c'est là où je voudrais arriver. L'ultime étape. Comment un sang d'un animal, un premier-né qui avait une année, pouvait prendre? Dieu dit simplement, prenez le sang, mettez-le. Mais bien aimé, c'est un animal avec lequel je vivais tous les jours. Je lui ai donné le biberon. J'ai mangé peut-être son frère jumeau. Mais ce sang, dans Exode 12, a eu le pouvoir d'éloigner le destructeur. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. La puissance et la valeur du sang n'est pas dans le sang lui-même. Le sang, écoute ça, trouve sa valeur et sa puissance dans l'acte d'obéissance. Ce qui rend fort, puissant le sang, c'est l'obéissance.
Il y a pendant que le frère était en train de prêcher, Dieu me donnait cette révélation. Ce n'est pas le sang. Ce qui rend fort et puissant, c'est l'acte d'obéissance. Si Israël, le premier d'Israël, nés d'Israël ont été épargnés, c'est parce qu'ils ont obéi. Ils ont pris le sang, ils ont mis. C'était un signe d'obéissance. C'était un signe qui prouvait que l'agneau avait été véritablement immolé. Qu'ils avaient obéi à ce que Dieu avait dit. Et permettez-moi de détailler ces choses avec 2 versets et puis quoi? Nous allons faire notre folie en Christ. Romains chapitre 5, versets 18 à 19. Ainsi donc, comme par l'offense d'une seule, diminuez un peu la musique, d'une seule offense, par une seule offense, de la condamnation atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, c'est-à-dire d'obéissance, la justification, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Écoutez ce verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Mais écoutez, mais de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. On dit que c'est le sang de Jésus qui nous justifie. Non, c'est l'acte d'obéissance. L'acte d'obéissance qui a démontré que le sang a réellement coulé. C'est cet acte d'obéissance que Dieu prend le plus. Le sang en lui-même n'a pas de valeur si on n'obéit pas. Allons-y dans l'Ancien Testament. Et je clôturerai par là. Connaissons tous ce fameux passage où le prophète Samuel vient voir le premier roi de Saoul. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, souligne ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais Christ s'est sacrifié. Christ s'est sacrifié. Mais Samuel est en train d'élever un principe divin. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si je viens sacrifier même mon offrande devant le Seigneur, mais si je ne suis pas obéissance, c'est une abomination. C'est le sang. Le sang n'est qu'un témoignage de l'obéissance parfaite de Christ. Voici, la désobéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Je me limite là. Tu veux voir la puissance de la rédemption du sang dans ta vie? Marche dans l'obéissance. Si tu marches dans l'obéissance, alors le sang de Christ va te réclamer. Il va crier au Père et tu seras délivré. Tu seras délivré. C'est pour cela on pouvait chanter à l'agneau soit la gloire, la puissance, l'honneur, la force, car tu as accompli. Et cet acte d'obéissance a été prouvé par le sang qui a coulé à l'agneau.